Bonjour, je vous fais un retour de vide-grenier avec ce que j'ai trouvé ces 2 derniers week-ends. Pour 50 centimes, ce bol en plastique Casimir, le village dans les nuages, ben, il est plutôt en bon état, hein, pour une relique. Pour 1 €, un petit Popples jaune. Moi, j'ai le mien qui est ici. Ah, ça, c'est le mien d'enfance que j'ai gardé. Il y a pas beaucoup de choses que j'ai gardées, mais lui, je l'ai gardé. Et donc, on a dans la même gamme. Je passe devant un stand qui vendait le camping-car de la Western Fun, donc début 90. Et je vois dans le camping-car un sachet. Donc je reconnais tout de suite que c'est des accessoires de cette époque. Donc on va l'ouvrir maintenant. Alors là, c'est une très bonne surprise. J'ai la robe de My First Barbie. C'était une Barbie que j'avais. Je n'ai pas la Barbie, mais alors le jour où je la trouve, elle a déjà sa robe, c'est parfait. Elle est pas sale, pas abîmée, elle est dans un état impeccable. Et c'est rare de la trouver dans cet état-là, parce que je l'ai déjà cherchée cette robe, et à chaque fois, soit on a la dentelle qui se découd, soit on a le ruban qui s'effiloche, soit elle a des taches définitives, et là, elle est impeccable. Quelle chance! J'ai eu un oreiller, il me semble que ça vient du lit, je crois que c'était le lit que j'avais, celui-là. Ça, c'est ce qui va dans le camping-car Western Fun. On a l'oreiller et le drap. La cape du cheval Western Fun. Je compte pas avoir le cheval, donc je le revendrai ou je l'échangerai. 2 petits cintres, un rose et un jaune. Une paire de baskets vertes. Alors les vertes, je sais pas avec quoi. Est-ce que c'est Benetton? Non, Benetton c'était jaune, bleu, rouge. Les vertes, peut-être à Midge. Je sais pas. La paire de bottes de Cowboy Western Fun. Alors j'ai pas la Barbie Western Fun et je compte pas l'avoir, mais par contre j'ai la Kira, donc je les mettrai sur Kira. Un maillot de bain slash body, un peu décousu, rose clair. Je vois pas, je vais faire des recherches, je vois pas à qui il appartient. Un body fuchsia, je ne sais pas non plus à qui il appartient. Un gilet, et vu le tissu utilisé, c'est sûrement de la gamme Western Fun. Alors est-ce que c'est celui de Barbie? Parce que celui de Kira, vu que je l'ai, il est pas comme ça, il est différent. Ou alors peut-être celui de Skipper, je regarderai. Un collant jaune à recoudre, je ne sais pas d'où il vient. On a une sorte de pochette, mais bizarrement, je me demande si c'est du Barbie, ça. C'est bizarre, ça me semble un peu gros. Des assiettes, de la vaisselle, un bracelet, et je pense qu'il appartient à la gamme Hawaii. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais la Skipper Hawaii, et j'avais 2 bracelets comme ça. Alors lui, il est rose, mais moi, j'avais le orange et le jaune. Des fruits. Alors les fruits, il n'y en a jamais trop. Pour décorer justement ce que je vais vous montrer après, ça va être parfait. Ce sachet, il m'a coûté 1 €. Ça, c'était le week-end dernier. Et ce matin, j'ai fait 3 vides-greniers, plus un salon. Une petite boîte... j'ai pas fait de recherche. Alors, il me semble que je l'avais, ou alors j'avais quelque chose de très très ressemblant. Il manque le petit cadenas, mais j'adore ce genre de boîte. Alors c'est un peu dans l'esprit... comment s'appelait ce couple d'enfants là? Un aux cheveux bleus et la fille aux cheveux roses. Je me rappelle plus. Alors c'est pas ça, mais ça y ressemble. C'est une tirelire. 50 centimes. Pour 1 €, j'ai trouvé ce puzzle Dragon Ball. Alors c'est Dragon Ball Super, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était les Dragon Ball de mon époque. Non, pas du tout, c'est un Dragon Ball beaucoup plus récent. La preuve, alors déjà il n'y a pas de date sur la boîte, mais c'est surtout qu'il y a, au dos de la boîte, il y a un logo YouTube. Donc
évidemment que ça vient pas des années 80 ni des années 90. Le monsieur m'a assuré que c'était complet. J'ai dit: «Vous êtes sûr?» Il me dit: «Oui, 99 sûr». J'ai dit: «Bon». Pour 1 €, j'ai pris le risque et je vous mets la vidéo. J'ai terminé le puzzle et effectivement, il est complet. Je pense, l'échanger contre, un puzzle Petit Poney ou Bisounours, si un jour j'ai quelqu'un qui veut échanger. Ce matin, je suis tombée sur un stand qui m'a vraiment rappelé des souvenirs. Alors, j'ai trouvé le tiroir de la Barbie Jewel's Secret, dans lequel on avait les bijoux de cette Barbie qui était trop trop beau. On avait le collier qui changeait de couleur. Le tiroir n'est pas rayé, donc c'est parfait. On a toujours le velours bleu ici. Et rien que d'avoir ce petit tiroir, ça me fait trop plaisir. Dans ce même stand, elle est encore emballée, je ne l'ai pas ouverte. Une dame boucleline rousse, alors il me semble qu'elle s'appelle Rousseline. J'espère que je dis pas de bêtises. J'avais jamais eu une rousse. Moi, j'ai la blonde, qui est quelque part. Elle est là-haut, on la voit pas. Donc ça, c'est sa pote. Alors, ce qui fait très plaisir, c'est qu'elle est complète avec ses chaussures, la robe nickel, les cheveux plutôt nickel. On voit que ça a à peine été utilisé. 2 €, c'est vraiment pas cher. La dame avait mis ça dedans, alors ça va pas avec puisque les dames bouclelines, elles avaient un peigne en forme de mini couette. Donc ce n'est pas ça. Et sur ce stand magnifique, j'ai trouvé, je le cherchais, Frivoline. Frivoline, c'est le chien de dame boucleline. Pareil, un très bel état. C'est sublime, vraiment, ça n'a pas changé de couleur, c'est pas abîmé. Les cheveux sont quasiment pas emmêlés, il y a juste à les recoiffer un petit peu. Le chien de dame boucleline en mode iroquois. Il faudra lui refaire sa frange. Je le voulais, Frivoline, donc je suis très contente. 2 € aussi, et il était vendu avec 2 mini couettes. Des mini couettes oiseaux. Voilà, moi j'avais pour habitude d'avoir, quand j'étais petite, les mini couettes, c'était quoi, des petits écureuils, mais là c'est des oiseaux. J'aime bien. Elle m'a mis avec une brosse, mais ça c'est une brosse Barbie, c'est pas une brosse boucleline. Il y a eu dans ma région le salon de la Barbie organisé. Alors, c'est la première édition. C'était désert, voire vide, parce que c'est un premier lancement et qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité de fête. En tout cas, moi j'en ai entendu parler que la veille au soir. Alors malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants, j'ai trouvé des Gaules. Pour 1 € le stylo du club Barbie. Donc, quand vous étiez inscrit au club, moi c'était pas mon cas, vous aviez des objets dérivés Barbie plutôt inédits, hein, on les trouvait pas ailleurs. Donc il y avait le stylo, il y avait la pochette bracelet, hein, on pouvait mettre nos pièces dedans. Il y avait des petits, une trousse, une pochette, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour 5 €, j'ai trouvé cette Kira. Alors moi, j'avais pas de Kira quand j'étais petite et je les aime beaucoup. Je trouve le head mold vraiment joli. Donc c'est des Barbies asiatiques. Les cheveux sont à refaire évidemment. Elle est vendue avec ce petit gilet qui n'est pas le sien et il semble tellement petit que je pense que c'est à Skipper. Il faut que je fasse des recherches. C'est une Kira de 97, donc pas si vintage que ça à mes yeux, puisqu'en 97 j'avais 16 ans, donc évidemment je ne jouais plus à la Barbie. Mais les Kira des années 80 et des années 90, je les trouve tellement belles que j'ai envie de les avoir. 5 € parce qu'au salon de la Barbie, c'est pas des prix de vide-grenier, c'est un petit peu plus cher.
Mais bon allez, vas-y. Est venu le moment de vous montrer une chose que je voulais absolument. Alors moi, je m'étais fixé un budget. Je me suis toujours dit, le jour où je trouve la cuisine Barbie 86 que j'avais quand j'étais petite, le jour où je la trouve, je vais pas mettre plus de 20 € dedans. Voilà, 15-20 € max. C'est ce que je me disais, c'est ce que je me fixais comme budget. Je l'ai trouvé. Alors, j'ai eu la totalité de la cuisine Barbie 86 pour 18 €. Voilà, le monsieur voulait absolument 25, on s'est entendu sur 18. L'énorme point positif, c'est que les plastiques, les couleurs ne sont pas décolorées. Ça se voit qu'ils ont été conservés à l'abri de la lumière parce qu'il n'y a aucune décoloration, même pas sur le frigo. Et à l'heure actuelle, c'est impossible de trouver le frigo non décoloré. Et là, je l'ai. Le frigo est quasi complet. Il faut que je fasse l'inventaire. Le petit barbecue qui vient du set tropical. Et il faut savoir que moi, j'ai la piscine et je n'avais pas le barbecue. Eh bien, c'est chose faite. Il n'y a vraiment aucune décoloration et ça, c'est d'une rareté. Enfin, si vous vous intéressez à ce set-là, vous savez qu'il est impossible de le trouver déjà non cassé. Là, il est impeccable et les couleurs sont aussi vives que si ça sortait de la boîte. Incroyable. L'état, j'aurais jamais cru pouvoir trouver ça. On a bien les tiroirs coulissants dans le lave-vaisselle. Moi, je vais tout déballer. Alors ça, c'était avec les chaises du bar, mais ça fait pas partie de la cuisine. Ça fait partie du pique-nique set. Je l'avais quand j'étais petite. Et en fait, on va retrouver dans le frigo des choses qui appartiennent au pique-nique set. Comme par exemple ces 2 grosses bouteilles d'orange, de jus d'orange. Et pour finir, peut-être ma pièce préférée de la cuisine, c'est l'îlot central avec le bar. Enfin, le bar. Alors, pourquoi je voulais absolument cette cuisine? C'est le set qui me faisait le plus rêver avec la piscine tropicale. Et je me suis toujours dit, quand j'aurai une cuisine d'adulte, je voudrais que ma cuisine ressemble à ce set. Alors non, malheureusement, ma cuisine ne ressemble pas à ce set. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais faire en sorte que ça se réalise. On a bien l'étagère dans le four. Alors, chose rare, parce qu'en général, quand vous trouvez ça, vous ne trouvez pas les accessoires qui vont avec. Alors, c'est pas cassé, c'est juste pas emboîté. Et voilà. Voilà ce qui me faisait rêver, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que dans une précédente vidéo, j'ai acheté pour quelques centimes des accessoires de cette cuisine qu'il manque actuellement. C'est-à-dire que je n'ai pas la totalité dans les accessoires qu'il y a dans le frigo. Il me manque tous les accessoires qui vont sur cet îlot central. Eh bien, je les ai. Là, je les ai trouvés il y a quelques semaines pour 50 centimes. Donc je vais les placer par pur plaisir. Moi je les suspendais là. Voilà, il y a des crochets. C'est trop mignon. Les petits pots comme ça. Alors j'en ai qu'un malheureusement. Je les mettais... où est-ce que je les mettais? Je les mettais là. Là. Ça. Le toaster. Ici. Hop. Et les petites canettes que j'ai trouvées aussi il y a quelques semaines. Et je vais les ajouter au frigo. Elles y sont déjà, mais c'est pas grave, je les ajoute. Donc ce salon de la Barbie, c'était une première édition, comme je vous ai dit, qui n'a pas eu beaucoup de succès, ni en exposant, ni en visiteur. Mais j'ai donné mes coordonnées à l'organisatrice pour que j'en fasse partie la prochaine fois, voilà, l'année prochaine. J'aimerais bien... moi aussi, j'ai plein de petits accessoires Barbie à vendre, ou même des Barbies incomplètes à vendre. Et puis, je suis ouverte à l'échange, donc échanger avec d'autres collectionneurs, ce serait super aussi. Donc, je vous tiendrai au courant pour le prochain salon Barbie. Donc, ce sera en Île-de-France.
Eh bien, c'est tout pour ce retour de vide-grenier slash salon de la Barbie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.